Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. 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 Et moi, je chanterai ta force dès le matin. Je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Ô ma force, c'est toi que je célébrerai, car Dieu, mon Dieu tout bon, est ma haute retraite. Tu t'es irrité, relève-nous. Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée. Repars ces brèches, car elles chancellent. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures. Tu nous as abreuvés d'un vain détourdissement. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve par toi droite et exauce-nous. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sécoche. À moi Galade, à moi Manassé, Éphraïm est le rempart de ma tête, et Juda mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave. Je jette mon soulier sur Édom, alléluia, pays des Philistins. Pousse à mon sujet des cris de joie. Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduira à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, n'est-ce pas toi, ô Dieu qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia, des exploits. Alléluia. Notre Dieu soit glorifié, soit exalté, Seigneur. Tu es notre rocher, tu es notre forteresse. Je te rends la gloire, l'honneur, la puissance, l'autorité, Seigneur. Je remets encore, Seigneur, ce témoignage que tu veux encore donner à ton peuple, à ta main, Seigneur. Viens prendre contrôle, Seigneur. Car tu nous as dit que sans la sainteté, nul ne verra le Seigneur. Sans la sainteté, nul ne verra le Seigneur. Je te rends ce matin la gloire, l'honneur, l'autorité, la puissance, au siècle des siècles. À toi la gloire. Shalom, shalom à vous tous. Alléluia, alléluia. La paix du Seigneur Jésus-Christ avec vous tous, mes frères et sœurs, et à tous les grands frères et les grandes sœurs en Christ Jésus. Mon nom est Isidore. Je remercie beaucoup le Seigneur pour ce qu'il fait dans nos vies et pour le plan éternel qu'il a pour nous, du moins ce qu'il a pour moi. Si tu crois qu'il a aussi ce plan pour toi, crie Alléluia, alléluia. Il est lent, ne voulant qu'aucun ne périsse, comme il nous l'a dit. Là, moi je mets mon nom. Il est lent, ne voulant que Isidore ne périsse. Toi aussi tu peux mettre ton nom là-bas si tu le veux. Alléluia. Si nous lisons 1 Pierre 3, verset 9, 1 Timothée 2, verset 4, 2 Pierre 3, 5, Ésaïe 30, verset 18, Ésaïe 42, verset 14. Notre Dieu est lent. Il est lent afin que moi, Isidore, je ne périsse pas. C'est la raison pour laquelle je vis encore aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à son nom tout-puissant. Il nous avertit et nous avertit d'avertir les uns et les autres. Alléluia. Quel Père merveilleux avons-nous. Seigneur, merci. Aujourd'hui, nous sommes mercredi le 15 juin 2016. Lundi le 13 juin 2016, le matin, environ 6 heures du matin, j'avais un rêve. J'ai vu la sœur Ayoko Gracia du Togo, celle à qui Dieu a montré l'enfer et le ciel. Je n'ai jamais eu de contact avec elle. J'ai visualisé certaines de ses vidéos postées sur YouTube. Au moment même où elle n'a pas porté ces vidéos sur Internet, j'ai même demandé à un pasteur du Togo, pasteur Gédéon, de l'église du Pentecôte du Togo, de m'envoyer sa vidéo. J'ai reçu le DVD, mais après 1 heure de lecture, la vidéo se bloquait. Après plusieurs tentatives de lecture, j'ai finalement constaté qu'il y avait une défaillance interne structurelle au moment de l'encodage du film. J'ai essayé de faire une récupération de fichiers en vain, ce qui a fait que je n'ai pas pu voir la totalité de sa première vidéo enregistrée. C'est lundi matin, comme je viens de vous le dire, j'ai vu la sœur Gracia qui criait très fort. La trompette a sonné. La trompette a sonné. Gabriel
et Isidore sont partis. C'est ce qu'elle disait. Elle n'a pas dit apôtre Gabriel. Elle appelait Gabriel et Isidore sont partis. Ils sont partis. Ils sont partis. Elle était désespérée. Elle était à l'agonie. Elle criait très fort. C'est comme si pour elle, la vie s'est arrêtée. Je la voyais, mais elle, autre, ne me voyait pas. Je disais en moi, finalement, je suis enlevé. Finalement, enfin, je suis enlevé. Soudainement, dans un autre angle, je me suis vu face à face de la sœur Gracia Ayoko. Là, elle a commencé à dire, voilà, les voilà, les voilà, les voilà. C'est comme si tu as encore une occasion ou une opportunité avant de voir dans le réel ce que tu es en train de dire. Tu avais un assoupissement et je ne sais combien de temps cela va durer pour toi. Parce que la sœur Gracia, tu étais dans la totale panique. Tu t'es vu laissé derrière, tu ne t'es pas enlevé. Et tu étais désespéré, tu étais complètement désespéré. C'est ce que je peux te dire. Et là, moi j'ai commencé à dire à moi, que fais-je encore en face de cette dame? Elle criait tantôt qu'apôtre Gabriel et moi sommes enlevés. Que je me sanctifie de plus. J'ai commencé à me sanctifier plus, comme si rien n'y était. J'ai prié demandant au Seigneur de me purifier avec son sang. Je me voyais me sanctifier plus, comme si rien n'y était, parce que je voulais voir se réaliser ce que la sœur Gracia disait concernant l'apôtre Gabriel et moi. Je voulais voir cela se réaliser dans les médias. J'ai dit, qu'est-ce que je fais encore devant celle-ci? Elle criait bientôt que je suis enlevé. Qu'est-ce que je fais encore devant elle? Je me purifiais, je me sanctifiais, je priais, je demandais au sang de Jésus de me purifier. Je voulais me voir enlevé devant elle. Au moment où je me sanctifiais, je disais en moi, et l'apôtre Gabriel, lui il est où? Je me demandais d'après lui, parce que c'est de lui et moi que parlait la sœur Gracia. Je demandais d'après lui. À moi et au même moment, je m'occupais de moi-même en matière de la sanctification. Je posais la question, où est l'apôtre Gabriel? Mais au même moment, je me sanctifiais. Bien-aimé, grande sœur et grand frère dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est sauf qui peut. Sauf qui peut. Ça, c'est le nom de notre marche spirituelle. C'est le nom de notre marche d'éternité. Sauve qui peut. Sauve ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Sauve ta vie, mon frère. Sauve ta vie, ma chère. Sauve ta vie. Puis, je me suis réveillé. Aïe, 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 aïe. Cela devait être une réalité. Pourquoi pas une réalité? Aïe, 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 aïe. Bien-aimé, un jour, que vous le voulez ou non, que tu le crois ou non, que vous le croyez ou pas, ce sera comme ça. Certains se verront réveillés au ciel et ils diront, où sommes-nous? Où suis-je? C'est un rêve, comme d'habitude, certains le diront, et d'autres se verront laissés derrière et ils diront, c'est pas encore l'enlèvement, c'est du rêve. Mais les deux réalités ne sont que la vérité absolue. Où te verras-tu, ma soeur? Où te verras-tu, mon frère? Ma soeur Gracia, dans ce chagrin dans lequel je t'ai vu, ou bien au ciel comme si c'était un rêve. Où te verras-tu, ma soeur? Repends-toi. Repends-toi. Si tu as encore des restitutions, si tu as encore des choses encore à arranger dans ta vie, je t'envoie ce message. Repends-toi. Repends-toi. Car il reste encore beaucoup de choses. Alors, repends-toi et fais vite avant qu'il ne soit trop tard. Quand je me suis réveillé, j'ai dit merci Seigneur d'avoir passé par la sœur Gracia pour me fortifier, à me sanctifier de plus. Je vais vous donner un témoignage. Quand je me suis réveillé, ça fait quelques jours, j'étais parti au supermarché Lidl, j'ai acheté des bouteilles d'eau, j'ai remis 1,20 € à la caisse. La personne qui devait me rendre la monnaie m'a rendu 80 et quelques cents, mais il devait me donner quelques 10 cents ou bien 12 cents. Mais j'ai vu qu'il m'avait donné 80 et quelques cents. Mais j'ai dit, monsieur, je vous ai donné 1,20 €. Et à la caisse, il me disait, monsieur, vous m'avez donné 2 €. J'ai dit, monsieur, je vous ai donné 1,20 €. Il me dit, monsieur, moi, je vous dis que vous m'avez donné 2 €. J'ai dit, monsieur, c'est pas vrai. Il me dit, monsieur, vous m'avez donné bien 2 €. Je me sentais dérangé. Les gens qui me voyaient un peu bizarre. J'ai dit, mais j'ai donné 1,20 € à ce monsieur. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Après avoir quitté la caisse, j'ai dit, ah, Seigneur, je vais donner cet argent
aux gens qui demandent à la rue, je vais leur donner ces 80 quelques cents pour me débarrasser de ce que ce monsieur est en train de dire. Je ne suis pas en train de rêver. Je lui ai donné bel et bien 1,20 €. Et non, je ne lui ai pas donné une pièce, 2 pièces. Comment se fait-il que lui me dit que je lui ai donné 2 €? C'est pas possible. J'ai fait ce qu'il faut faire. Mais après avoir écouté le message que j'ai vu, ce que la sœur Gracia disait, la manière dont je me resanctifiais, mais bien aimé, j'étais parti à Lidl. Hier, j'étais parti à Lidl. J'étais parti acheter un pain crami, c'est-à-dire un pain raisin de 1,25 € que j'étais arrivé à la caisse, j'ai payé. Et de l'autre côté, j'ai repassé, je suis encore rentré dans le magasin, j'ai déposé ce pain. Parce qu'en voulant payer ces 80 cents, je ne sais pas comment je dois les payer. Et je ne sais pas comment ce que je vais leur dire pour qu'ils me comprennent au magasin. Alors, j'ai payé le pain, je suis rentré par l'autre côté, je suis parti déposer le pain, je suis ressorti. Bien aimé, j'ai fait la restitution premièrement, mais pour moi, c'était insuffisant. Alors, j'ai retourné ce que je leur dois, je leur ai retourné ça indirectement. Bien aimé. Et ma facture d'eau, j'étais parti payer hier ma facture d'eau d'1 an. Je vais payer ma facture d'eau d'1 an. Parce que je ne veux rien avoir. Je ne veux rien sentir. Je ne veux rien sentir. J'ai payé ma facture d'eau d'1 an. J'ai payé ma facture d'eau d'1 an. Alors, bien aimé, je vous appelle tous, je vous invite tous à pouvoir faire tout de votre mieux et pour pouvoir aller au ciel. Le ciel nous attend. Nous avons une demeure là-bas. Alors, ma sœur Gracia, quand tu as ce message, le Seigneur t'interpelle à te sanctifier de plus, à te repentir pour te dire que, ma sœur, tu n'es pas encore en règle avec le Seigneur. L'enlèvement peut avoir lieu n'importe quel moment. Je ne sais pas ce qui manque dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Alors, ma sœur, si tu as ce message, je n'ai pas ton numéro. Je n'ai pas voulu que tu m'appelles. Mais si après le message, tu as vu mon numéro, tu peux m'appeler pour plus d'informations. Mais dans le cas contraire, ce que je te souhaite le ciel. La seule chose que je te souhaite, c'est le ciel. Ne va pas en enfer. Ne va pas en enfer. Beaucoup de gens ont travaillé plus que toi. Beaucoup de gens ont travaillé plus que moi. Beaucoup de gens ont témoigné de l'enfer, ont témoigné du ciel, mais aujourd'hui, ils sont en enfer. Pas parce que le Seigneur Jésus-Christ l'a voulu, mais parce qu'ils ont travaillé dans l'ignorance. Ils ont travaillé dans la désobéissance. Ils ont travaillé sans avoir écouté et mettre en pratique les principes, les ordonnances du Seigneur. Alors, ma sœur, si tu as ce message, je te prie. Le chagrin dans lequel je t'ai vu, ne prends pas part à ce chagrin. C'était terrible pour toi. Tu criais très fort. Tu étais tellement dans le désespoir. Alors, ce message pour toi, c'est que tu te repentes, que tu revois ta vie, que tu sondes ta vie pour voir ce qui te reste. Prie, va, cherche la face du Seigneur pour lui demander ce message que ce frère est en train de m'envoyer. Est-ce que ce message-là vient du Seigneur? Ma soeur, je ne peux pas manger, me lever le matin comme ça, prendre le micro, commencer à enregistrer pour t'envoyer ce message. Non, je ne suis pas en train de te combattre, mais le Seigneur est en train de faire tout possible pour nous ramener vers lui. Il a passé par tout à ce que j'ai vu dans le rêve pour me fortifier, encore me sanctifier de plus. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de Apocalypse, chapitre 22, verset 11, lisons Apocalypse 22, verset 11. Apocalypse 22, verset 11. Là, il est écrit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Alléluia. Ça, c'est le message que le Seigneur Jésus-Christ nous envoie. Toi, frère, toi, ma soeur, toi qui te sanctifies en ce moment-ci, continue à te sanctifier. Toi qui fais tout possible pour aller au ciel, continue, ne t'arrête pas. Continue, ne t'arrête pas. Ma soeur Gracia, continue à te sanctifier. Revois ta vie. Revois ta vie. Vous qui étiez partis en enfer, vois l'enfer. Vous qui témoignez de l'enfer, votre part ne sera jamais l'enfer. Ça, c'est ma prière pour vous tous. Que votre part soit le ciel. Que votre part ne soit pas le chagrin après l'enlèvement. Après l'enlèvement, vous ne pourrez plus rien faire, ma soeur Gracia. Alors si tu as écouté ce message, que le Seigneur te fortifie, que tu te ressaisis et que tu cherches ta face pour lui demander tout ce qui te reste à faire afin de pouvoir prendre part à l'enlèvement. Que le Seigneur nous fortifie tous. Ce message nous concerne tous. Pour ceux qui
rejettent le message, pour ceux qui ne veulent pas écouter le message de la sanctification, que le Seigneur les aide à se repentir. Et ceux qui ont accepté ce message, qu'ils continuent sans arrêt à se sanctifier. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Gloire, honneur, autorité soit rendue à lui seul. Lui qui ne veut pas que nous prenions part à l'enfer. Lui qui nous a donné la vie et la vie éternelle. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen.